Bonsoir, au sommaire de cette édition, Ashwin Ramchun est en fuite. La police le soupçonne d'être celui qui a véhiculé les suspects soupçonnés d'avoir saccagé la maison du constable Chulan après le rallye illégal de Goodlands. Ashwin Ramchun s'est confié à Télé+, il nie les faits, présente un alibi. Pendant ce temps, une reconstitution des faits a eu lieu sur le bypass de Goodlands et au domicile du caporal Chulan. 11 des 12 accusés ont été reconduits en cellule. Plus d'une trentaine d'élèves du collège Saddle ont reçu des soins à l'hôpital ce matin. L'une d'entre elles admise la raison, un exercice de fumigation depuis le week-end. Navin Ramgoolam commente les propositions de réforme électorale. Cela ne peut se faire en catimini, dit-il. Et puis l'actualité à l'étranger, un accident d'autobus a fait au moins 45 morts ce mardi dans le sud de l'Inde. Ashwin Ramchun est en fuite. Il se cache pour que la police ne puisse le retrouver. Cet homme âgé d'une trentaine d'années, soupçonné d'être celui qui a véhiculé les suspects au domicile du constable Chulan pour qu'il saccage sa maison. Cet incident, vous le savez, s'est produit après le rallye illégal sur le bypass de Goodlands, durant lequel le policier a été agressé. Ashwin Ramchun nie les allégations faites contre lui. Je suis innocent, dit-il. Il s'est confié à Ravish Person. Après l'agression du caporal Chulan dimanche sur le bypass de Goodlands et le pillage de sa maison à Potre-d'Or, la police a procédé à 13 arrestations au total. Selon la CID de Goodlands, une 14e personne est dans leur viseur. Il s'agit d'Ashwin Ramchun. Cet homme de 30 ans est en fuite car il est recherché par la police. Il est soupçonné d'être celui qui a véhiculé les suspects jusqu'au domicile du policier Chulan. Ashwin Ramchun nie les faits. Le 9 septembre, vers 10h, mon évêque demande l'auto. Sur l'auto, je demande pour rouler. Mon roulé. À soir, une seule mois, une diamant comme ça. Retourne-moi l'auto là, mon père fait un travail, mon père venu. Mon dit, ok, mon côté mon madame. Mon côté mon madame, vini te prendre lui. Bon, il vini, téléphone-moi. Une diamant comme ça, puis tu as quitte l'auto là, mon dit, ouais. Mon allé, mon quitte l'auto là avec lui, il me quitte moi la case, qui m'ont resté. Mais jamais il passe diamant comme ça, ben nous aller, il peut faire telles affaires. Ben avec ce qui n'est arrivé, moi par contre non, rien ce qui n'est arrivé moi. En fait, jamais pas eu un problème avec monsieur policier là. Mais qui fait moi pour aller moi pour le craser sur la case. Et qu'ils ont dit, moi ça l'année là, mon soldat en prison. Moi, je suis dans la prison, je vais faire bons enfants tous les jours, je rapporter station tous les jours. Je finis marié, je ai une responsabilité, mais qui me fait vivre ma vie honnête. Ashwin Ramchun avance un alibi. J'étais au casino au moment des faits. Ça joue qui s'est avant ces affaires-là. Moi, je suis dans le casino. Je suis rentré près 9h-15 par là, vers minuit et demi à 1h-5, soit entre 15. Je suis dans le casino, je viens de la case, qui dit seulement, je m'a donné l'auto. C'est un tout le monde donné l'auto qu'ils ont dit, mon apprendre. Que la police peut rodement, peut dire moi, qui m'a dit, qui comme quoi, mon congé l'auto là, mon aller. Jamais on va congé l'auto là, mon aller. Moi, déjà, dans le problème, moi, déjà, quand du monde m'a rapporté station tous les jours, 7 le 7, grand matin, tantôt m'a rapporté, mais moi, pas pour faire des règles, moi. Et qui m'en arrête de boire, qui m'a correct. Moi, peux vivre la vie errée, qui m'en aide madame, qui m'a peut vivre, c'est tout. La CID de Goodlands est activement à sa recherche. Pas de remise en liberté conditionnelle pour les 11 suspects arrêtés le lundi 10 septembre, soit hier, après les incidents survenus au domicile du caporal Chulan à Poudre-d'Or-Hamlet. La police ayant objecté à leur remise en liberté au tribunal de Mapou ce mardi. Ils ont été reconduits en cellule policière jusqu'au 18 septembre, date de leur prochaine comparution devant la justice. Ces 11 jeunes sont provisoirement accusés d'avoir saccagé, donc je vous le disais un peu plus tôt, la maison et la voiture du caporal Chulan aux petites heures du lundi 10 septembre. Voilà. Allez, un prix, allez. Allez, prends la clamette en rond le couteau. Comment t'appelles toi? Allez, viens où? Attends, allez, pareil.
33 collégiens et un enseignant du collège Sadal ont dû recevoir des soins à l'hôpital Victoria ce mardi matin. Seule une élève de 12 ans a été admise. Elle est actuellement sous observation. Un exercice de fumigation a eu lieu dans cet établissement scolaire vendredi dernier et hier, la direction a fait évacuer le collège car l'odeur de l'insecticide utilisé était encore présente. Il s'agissait d'un exercice de fumigation annuel contre des animaux nuisibles et les insectes. La fille de Subash Ullah a été admise à l'hôpital Victoria vers 11h ce mardi matin. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Victoria par le SAMU car l'adolescente s'était évanouie à 2 reprises dans l'enceinte du collège Sadal. Et aujourd'hui matin, je suis à l'école et il y a l'école Sadal, il a forme 5. Ça qui dit à moi, c'est une piste pineuse de l'école, quand on met des désinfectants. Je suis malade avec ça, l'odeur qui tient dans la classe là, mes enfants là, tu peux gagner vertige, tu peux gagner vomi, à un moment donné, et ça qui dit à moi, ils tombent sans connaissance des fois, c'est ça l'ODLM qui amène ça. Moi je suis tombe sans connaissance des fois, la cause, c'est une mauvaise odeur dans la classe. Peu après l'incident, la direction de l'établissement a contacté Subashula pour l'informer que sa fille était malade. Mais l'école s'appelle moi, tu dis à moi que je suis malade, je l'amène au Health Center, et après un petit moment, je dis à moi comme ça, je suis pas besoin de l'école, viens l'hôpital direct, parce que c'est Samu qui peut amener l'hôpital. À l'hôpital, il donne des soins, mais à ce moment-là, je suis admis la salle 4, mais le docteur dit comme ça pour vous mettre une observation. Le docteur dit à ce moment comme ça, comment il admet l'hôpital sans soleil de suite, parce que ça l'a besoin de sortir l'eau, parce que quand il peut respirer, il peut continuer à gagner nausée. Envie, la tête fait mal, tout ça là. Le médecin traitant à l'hôpital a préféré garder la jeune fille sous observation. Inquiet et en colère, Subash Ullah ne compte pas rester les bras croisés. Mon fils est loin d'être la seule victime. La mère de l'enfant de 11 ans qui accuse un habitant de Rivière-Noire d'agression sexuelle réclame justice. Dans une déclaration à Radio Plus, elle allègue que le bourreau de son fils a fait 4 autres victimes. Tous ont été drogués et violés, dit-elle. Le suspect, qui a déjà purgé une peine d'emprisonnement dans le passé pour viol, a de nouveau été arrêté ce matin. La mère de l'enfant soutient que son fils a été abusé sexuellement à plusieurs reprises. J'ai fini de manger pour la fini film synthétique après la clinique de fumer. Et j'ai pas dit moi, ça dit avec un docteur, la police. Et non, j'étais à 4 enfants, mon garçon fait 5. Ça joue qui, il fait ça, là, puis l'autre, Michel Racine fait ça avec un autre garçon en place même dans la case. Avec son nièce, si tu fais, mais non, toi, quoi ça. Le d'autres fumer, je finis fumer, après, là, c'est qu'une terre jeune. Le projet de changement de billets de banque revient sur le tapis 2 ans après sa mise au placard. Les réunions se multiplient entre la Banque de Maurice et le ministère des Finances. L'émission d'une nouvelle série de billets est au centre des discussions, surtout après la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Le flou persiste encore concernant la légalité ou pas de l'introduction d'un nouveau système de présence au Central Electricity Board. Cette décision de la direction provoque des grincements de dents auprès des employés. Certains ont même refusé de récupérer leur carte et n'ont donc pu avoir accès à leur lieu de travail. Ce mardi, une réunion tripartite s'est tenue cet après-midi au ministère du Travail. Aucune décision n'a été arrêtée jusqu'ici et une nouvelle réunion se tiendra demain. Demain matin, le CEB vous donner une réponse à M. Dave Ramalho, qui représente le syndicat. Il vous donne les spécifications machines là et très probablement pour une rencontre entre les avocats. Et si vous tombez d'accord dans une direction ou dans l'autre, le problème sera réglé. Soit c'est légal ou c'est pas légal. S'il y a dissension, ils auront à faire appel aux autorités qui contrôlent ces genres d'appareils et ces genres d'informations qui sont considérés comme étant personnels. Et du côté de la direction, on affirme que cette mesure a été prise pour instaurer la discipline suite à des cas de fraude. Remplacer les 20 circonscriptions à 3 élus par 50 circonscriptions avec un seul élu, c'est l'une des propositions majeures de Think Mauritius sur la réforme électorale. Face à la presse ce matin, ses membres ont affirmé que le système électoral actuel est dépassé. Nous préconisons qu'il faut éliminer le système de 3 élus par circonscription et nous proposons un système avec un élu par circonscription. Donc là, nous proposons un chiffre de 50. Bon, on n'est pas entré dans les détails techniques, évidemment, mais nous pensons qu'avec 50 circonscriptions à un élu,
toutes les communautés se retrouveront. Et d'ailleurs, c'est pas une révolution qu'on fait. Je vous le disais au sommaire, le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, se dit contre le projet de réforme électorale tel qu'il est envisagé par le gouvernement. Une réforme ne peut se faire en catimini, dit-il, ajoutant que la population doit approuver la réforme. Il procédait à un dépôt de gerbe à Sipaï-Brilé, vallée des Prêtres, à l'occasion de l'anniversaire de Sosat Kamboulel, ancien dirigeant du Parti travailliste. Nous, le Parti travailliste, nous contre le consensus. D'ailleurs, c'est utilisé à 2 Smith, parce que la Constitution disait un système qui nous mettait là, qui peut identifier communaliste. Si nous continuons à faire ça, mais ça met nos nation, ça n'a pas dire les créoles, l'autre là pour dire les chinois, ça n'a pas dire les belges, l'autre là pour dire les gabibèdes, l'autre là pour dire les gars. Pour aller, nous sommes là. Pas de nation jamais. 50 ans pour l'indépendance, on a prouvé cause pareille. Pourquoi vous faites la paix avec tout le monde? France en termes mauriciens aussi, c'est un seul pays. Et là, c'est un juste des soirs où on fait une ceinture. Mais là, ce qu'il faut apprendre, ça, si on fait 50 minutes, il ne faut pas trop connaître une proposition. Et puis en Inde, l'autobus a plongé en bas d'une route au moment où il ramenait des pèlerins d'un temple hindou. L'accident s'est produit quand le conducteur a voulu éviter un autre autobus sur la route. Ce temple est consacré au dieu Hanuman et on croit que le mardi est la meilleure journée pour les prières. Des témoins de l'accident se sont précipités au secours des victimes qui ont été transportées vers des hôpitaux locaux. Je vous le disais, les routes indiennes comptent parmi les plus meurtrières du monde. Et puis pour terminer, les tarifs seniors font leur entrée dans l'enseignement pour tenter d'attirer davantage d'étudiants. Une université japonaise a décidé d'offrir des tarifs dégressifs selon l'âge des inscrits, allant jusqu'à offrir la scolarité aux centenaires, rapporte le quotidien Nippon Asahi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.